Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une mise à jour complètement incroyable qu'Ethereum est en train d'étudier. Les développeurs sont en train de discuter. On va aussi parler de l'ETF Ether Future qui devrait arriver la semaine prochaine. Je vais vous parler de Google et de Polygon. On va aussi parler de Coinbase, de Binance et de finances décentralisées. Tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités crypto du jour. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, aujourd'hui, on est en légère hausse, mais il s'est pas passé grand-chose. On a Ether plus 0,4%, Bitcoin en légère baisse. Et on va parler tout de suite de ce qui va arriver la semaine prochaine. On devrait avoir le lancement de plusieurs ETF futurs autour de l'Ether. Donc c'est quelque chose qui est très attendu. C'est quelque chose qui existe déjà aux États-Unis sur le Bitcoin. C'est pas encore arrivé sur l'Ether. Et là c'est bon, vraiment tout le monde se prépare à cette arrivée. Regardez Vaneck, c'est un géant de l'investissement. Il a déjà sorti son spot publicitaire sur le lancement de son produit. Le ticker, ça sera EFUT, on a aussi Valkyrie qui se prépare. Bref, une bonne nouvelle, c'est un premier pas, c'est nécessaire avant d'espérer obtenir ensuite un ETF spot Ether. C'est la première, c'est vraiment le début, ça existe depuis un certain temps sur le Bitcoin, pas encore pour l'Ether, et je pense que petit à petit il y aura pour la plupart des crypto-monnaies. C'est un moyen pour les investisseurs américains d'acheter assez simplement, on va dire, d'être exposés à ce type de produit. Pour les institutionnels aussi, c'est vraiment une bonne chose. Je vous parle tout de suite de la mise à jour autour de l'Ether, mais il y a eu pas mal d'articles et de sujets. Je vous en ai, moi le premier, je vous ai parlé du sujet autour de Binance et des euros. Ils ont perdu leur partenaire bancaire, on va dire PaySafe. Ça a été rallongé pour une certaine durée, mais malgré ça, il y a tout un article d'ailleurs sur BFM qui est sorti sur le problème des retraits, des fonds qui sont bloqués, qui seraient bloqués sur Binance. Et là, on a le président de Binance France qui vient d'expliquer un peu le sujet, de dire concrètement qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Il dit on peut toujours retirer les euros vers son compte bancaire, on peut toujours acheter des cryptos avec Apple Pay ou sa carte CB, on peut dépenser avec la carte CB, on peut convertir les euros en crypto sans frais, mais c'est les dépôts qui ne fonctionnent pas et qui sont temporairement indisponibles le temps qu'ils aient un nouveau partenaire bancaire. Mais malgré ça, dans les commentaires, il y a plusieurs personnes qui lui ont dit non, c'est pas ce que je constate, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous constatez. Est-ce que vous arrivez à retirer vos euros en crypto depuis Binance? Est-ce que vous arrivez plus à déposer? Ça, normalement, vous ne devrez plus arriver à déposer, il n'y a pas de doute, mais le retrait devrait être encore possible. On va parler maintenant des développeurs Ethereum et d'une nouvelle mise à jour qui est à l'étude, qui a été discutée lors de la réunion des développeurs. On risque d'en entendre beaucoup parler, ça pourrait avoir un impact très important sur Ethereum. Ça s'appelle EIP 7503. C'est quoi EIP 7503? Zero Knowledge Wormholes, c'est le nom de l'EIP, de cette proposition de mise à jour. Et c'est quelque chose en fait qui permettrait de pouvoir détruire, de pouvoir burn en fait une certaine quantité d'Ether. Supposons que vous avez 10 Ethers sur votre wallet Ethereum, vous allez pouvoir les burn, donc tout le monde va voir que vous les avez détruits, mais ensuite vous allez avoir la capacité de les reminter, de les recréer sur un nouveau wallet, et ça c'est extrêmement puissant. Ça veut dire en fait vous allez pouvoir en fait cacher l'origine des fonds que vous avez pour créer un nouveau wallet avec des nouveaux Ethers, on va dire propres. C'est similaire en fait quand on se rend compte comment ça fonctionne, ça rappelle quand même beaucoup Tornado Cash, mais là ils veulent vraiment mettre à jour ça sur Ethereum, que ce soit par défaut disponible à l'ensemble des utilisateurs. Il y a plusieurs choses quand même assez complexes qui doivent être prises en compte, comment calculer la supply si on a toutes ces adresses qui sont détruites. Bref, c'est tous ces Ethers qui sont détruits, mais ils ont dit il n'y a rien de bloquant, ils sont à l'étude, ça va pas arriver tout de suite, mais il n'y a rien de rédhibitoire et du coup c'est très très possible que ça arrive plus tard sur le réseau Ethereum. Honnêtement, hâte que ça arrive. Point positif, ça serait vraiment quelque chose d'incroyable pour la blockchain Ethereum d'avoir cette fonctionnalité. Point négatif, ça pourrait être un angle d'attaque pour les gouvernements pour pouvoir interdire l'Ether sur certains exchanges, etc. Donc vraiment, c'est compliqué là de savoir est-ce que ça va être quelque chose de bien ou de pas bien sur Ethereum, mais moi j'ai tendance à croire que le gouvernement ne voudra pas bloquer totalement l'Ether parce que ça sera trop gros, parce que c'est la deuxième crypto-monnaie, mais honnêtement, tout est possible. Ensuite, on a eu le cofondateur Suzu, le cofondateur de Three Arrows Capital, le fonds d'investissement crypto qui a fait faillite il y a quelques temps, qui vient d'être arrêté à Singapour pour ne pas avoir coopéré avec le liquidateur de Three Arrows Capital. Et du coup, il est en prison pour 4 mois. Du coup, il n'est pas vraiment en prison pour ce qu'il a fait sur Three Arrows Capital, mais peut-être maintenant qu'il est en prison, il y a d'autres pays qui vont demander son extradition autre, je ne sais pas.
C'est juste, voilà, c'est l'information qui vient de tomber. Ensuite, on a Polygon et Google qui auraient fait un partenariat et Google Cloud qui devient un validateur de la Polygon POS Chain. Ça, c'est super intéressant pour Google, pour Polygon, ça donne un peu plus de crédibilité aussi à Polygon et on va dire les gens vont se dire bah Polygon ça tourne en partie par enfin ça fonctionne sur l'infrastructure Google Cloud et au final c'est vrai il y a un des validateurs qui est Google Cloud, donc toujours on voit le pouvoir de Polygon d'avoir vraiment des partenaires incroyables. Et bonne chose, j'ai envie de dire, pour Polygon, pour la POS Chain, qui va se transformer, hein, c'est en cours de transformation en solution Validium sur Ethereum, mais ça va continuer de fonctionner, les validateurs vont continuer d'exister, et Google Cloud, du coup, devrait rester validateur même sur cette Polygon POS Chain quand elle va se transformer. Ensuite, un petit zoom sur deux exchanges. Le premier, c'est Coinbase qui a eu le go du validateur du Bermuda, du coup, pour avoir une licence pour offrir des produits dérivés à l'ensemble des pays sauf les États-Unis. Bermuda c'est en anglais, Bermude c'est en français, donc c'est très bien pour Coinbase. Ils vont un peu pouvoir grappiller des parts de marché sur ce type de produit qui est très très rentable pour les exchanges. Coinbase en a bien besoin. FTX avait une très grande part de marché sur ça, mais voilà, ils ont depuis leur faillite, il y a Binance pour moi qui a repris une bonne part de marché sur le sujet, mais là on devrait avoir Coinbase qui va venir concurrencer Binance sur Bybit aussi, et les autres exchanges qui offrent déjà ce type de produits dérivés, les perpétuels, etc. Ensuite, je vous avais fait la news sur Binance qui avait vendu ses activités russes à Comex, une société que personne connaissait. Il y a de plus en plus de personnes qui suspectent qu'il y a quelque chose de pas très net sur le sujet. Cette entité vient d'être créée de toutes pièces. Les gens disent mais c'est juste Binance, c'est juste CZ qui a créé une société écran pour pouvoir racheter la partie russe de Binance qui a été vendue. CZ a nié, a dit non, c'était pas du tout le cas. Et il a même dit qu'ils avaient même pas de clause de rachat pour pouvoir racheter la partie russe plus tard quand il y aura plus de sanctions. Et Comex a aussi dit que ce n'était pas Binance qui était propriétaire, mais qu'ils n'avaient pas envie de communiquer sur l'identité des propriétaires de Comex. Donc ça reste quand même quelque chose de pas très net sur le sujet. On aurait aimé savoir à qui appartient cette société, juste pour pouvoir rassurer tout le monde que c'est pas Binance qui est en train de faire un tour de passe-passe pour juste la conformité. Ensuite, on a Bloomberg qui nous dit que en fait MakerDAO vient d'avoir l'autorisation d'acheter plus de 6 millions de dollars de bons du trésor américain. Ils ont fait passer ça et c'est on va dire assez étrange de la part de MakerDAO d'aller vraiment à 100% sur les bons du trésor. On parle quand même d'un projet crypto décentralisé qui est en train de mettre toute sa trésorerie sur ce qu'il y a de plus centralisé, qui est les bons du trésor américain. Mais le marché réagit bien à tout ça. Le token maker se porte très bien depuis le déploiement de cette stratégie de MakerDAO. Ça fait un certain temps là qu'ils sont à fond sur les bons du trésor. Ils avaient le droit d'acheter 3 milliards, là ils veulent doubler cette capacité, sachant qu'actuellement Maker gère à peu près 4 milliards de dollars d'actifs, donc ils comptent en fait encore grossir et pouvoir investir la totalité du nouveau capital qu'ils auront sur les bons du trésor pour leur stablecoin, le DAI. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les activités crypto, les actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.